Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau de cette petite tunique. Cette tunique est croisée, comme vous avez pu le voir sur le devant. Là, nous allons donc la joindre et on va venir reprendre et faire ici un bas. Alors là, le dessin que je vous ai fait sur une taille, une petite taille, une taille on va dire 38-40, mais bien évidemment c'est adaptable en toute taille. Je vais vous mettre en plus de ça un diagramme. Alors effectivement ce tuto n'est pas fait pour les débutantes. Maintenant tout est possible, hein, si vous y allez doucement, si vous êtes patiente, c'est vraiment faisable. Attention, qu'on soit bien d'accord là-dessus, c'est qu'une histoire de patience, parce que il faut compter, parce que alors le problème n'est pas de faire cette partie-ci, vous voyez, le problème est de faire cette partie-là. Voilà, les chancrures. Alors j'ai fait un premier côté, bien évidemment il n'y a pas de tuto, donc je suis obligée de faire des essais. Donc je fais un côté d'abord, je vois si tout se passe bien et après si je considère que c'est correct, je vous fais le côté d'après. Donc alors toute cette partie-ci est très simple à faire, tellement bien que je vous en ai fait un diagramme pour la partie donc droite qui va être par exemple celle du dos. Voilà, vous allez avoir un diagramme. Je vais vous aider à faire cette partie du dos. Quand c'est droit, c'est hyper simple à faire. C'est simplement une répétition de 1, 2, 3 et 4 rangs. Donc, pas de difficulté. La seule difficulté que vous allez avoir, c'est donc sur cette partie-ci, où va vraiment, et c'est là que le tuto va être un peu long, de façon à ce qu'on puisse bien appréhender ensemble le dégradé, l'arrondi, si vous préférez, pour avoir cet effet. Donc ce tuto va être en deux parties. La première partie, la plus longue, on va devoir travailler ici, tout l'arrondi, et la partie du dos, voilà, que je vous ai préparé aussi. Vous voyez, est hyper simple puisque ce n'est que 4 rangs de répétition, donc absolument aucun souci. Cette partie-ci, ça sera le dos. Cette partie-ci, alors oui, les gris sont différents et je vais vous expliquer pourquoi. Ça, c'est la pelote que j'avais reçue donc de la filature pour que je puisse choisir le fil, et on avait demandé un coloris plus clair et je m'en suis pas rendu compte parce que comme je travaille très tard le soir ou tôt le matin, je sais pas, qu'est-ce que vous considérez, 4 heures c'est tard le soir ou c'est tôt le matin, je sais pas, j'avais pas les yeux en face des trous, j'ai pris une pelote foncée pour le dos et des pelotes claires pour le devant, donc voilà, donc c'est pas un effet d'optique, c'est effectivement de ma faute, j'avais qu'une seule pelote et j'ai utilisé celle-là, je sais pas pourquoi. Donc voilà, donc comme vous pouvez le voir là, c'est très simple, cette partie-ci va venir dessus et on va venir créer l'autre partie qui va venir croiser de l'autre côté. Pour le haut, ça se passe comment? J'ai mis à l'envers, hop, ça se passe comme ça. Vous allez devoir venir joindre ici les épaules, voilà, d'un côté et de l'autre, et après, mais écoutez, ça part en croisé devant. Alors le diagramme, je l'ai fait plus large en bas. Vous allez zapper, je vous ai mis beaucoup de motifs en bas. Si vous en avez besoin de plus, vous rajoutez des motifs. Et si vous avez besoin de moins, comme moi j'en ai eu besoin de moins, et bien tout simplement vous passez du début, vous faites quelques motifs et vous allez vers la fin. D'accord? Au lieu de faire comme sur le diagramme 10 motifs en bas, moi par exemple j'en ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok? Donc, mais j'ai fait exactement pareil au début, exactement pareil à la fin. C'est juste au milieu que vous enlevez des motifs.
Mais si vous en avez besoin de plus, vous allez rajouter des motifs. Les motifs sont multiples de 6. Donc quand vous faites votre chaînette, quand vous allez mesurer la circonférence la plus large de votre corps, plus quelques centimètres d'aisance, vous avez besoin de plus, et bien tout simplement, vous rajoutez des multiples de 6 pour que ce soit beaucoup plus large. Alors, moi, j'ai fait comment? J'ai pris tout simplement Imogène, qui fait 90 de tour de hanche. Donc, je me suis dit, 90, ça fait 45, c'est pas assez. Je vais mettre 50 et 50. Donc, le dos, il fait 50 centimètres. Et là, la partie avant, j'ai mis, je crois, 35. J'ai retiré 15 centimètres pour le croiser. Hop. Oui, c'est ça. J'ai mis 35 cm. Vous voyez que ça arrive à peu près ici. Voilà, pour faire le croisé. Donc, j'ai déterminé comment. Ben, écoutez, j'ai fait ma chaînette, comme on va le faire. Donc, un crochet numéro 4. Je fais toujours mon plus quelque chose d'abord. Donc là, je fais mon plus 9. Donc, mes 9 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je vous avais parlé déjà de ce fil, vous savez, c'est la Charlie. C'est celle qui a de la pâte à bois dedans, originale. J'aime bien le petit style. C'est pas du lurex, ça fait un petit reflet. Vous la trouverez bien évidemment sur le site d'Elodie, le site loupassion.com. Donc, je fais mes plus 9 puisque mon multiple est multiple de 6 plus 9. Et à partir de là, je fais mes 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et je répète 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jusqu'à obtenir, personnellement, comme je vous ai dit, je voulais 35 cm. Donc mes 35 cm. Donc pour ma part, j'ai eu besoin de 51 mailles qui étaient donc équivalentes à 9 plus 42. Donc 51 mailles. Ok, je vais vous mettre le tableau, le diagramme, vous le trouverez sur le site mamicrochet.fr. Vous aurez le lien dans la barre d'infos. Vous allez dans la partie blog et là vous allez trouver plein de tableaux. Je vous mettrai le diagramme à l'intérieur, comme ça vous pourrez l'imprimer et vous pourrez suivre en même temps, ça sera beaucoup plus facile. D'accord? Allez, c'est parti. Là nous avons fait donc nos 51 mailles. Alors comme je vous ai dit, oui, ça va être un petit peu long, mais c'est un ouvrage qui en vaut vraiment le coup. Ok, allez, on va venir faire 2 mailles en plus et on va venir faire à présent 51 demi-brides. J'ai voulu structurer l'ouvrage, vous l'aurez pas sur le tableau. Sur le tableau, je pars directement avec de la maille serrée, mais j'ai préféré faire de la demi-bride pour structurer au niveau ici, parce qu'on va commencer donc ici avec des demi-brides. Donc moi je vous retrouve quand j'ai fait mes 51 demi-brides à de suite. Alors comme vous le voyez dans le diagramme, on va commencer donc par ici. Voilà. Par ici, d'accord. Donc je vais venir mettre un marqueur pour me souvenir que cette partie, c'est la partie qui va être donc décroissante. Voilà. Donc sur le diagramme, vous voyez qu'on devait débuter donc avec des mailles serrées. On a donc commencé par des demi-brides. Nous allons donc partir avec 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Je tourne le travail. Je viens dans la deuxième maille et ici je vais faire un V. Un V, ça va être donc une bride, 2 mailles en l'air et une bride au même endroit, suivi de 2 mailles en l'air. On passe 2 mailles dans la troisième maille serrée, 1, 2 mailles en l'air. On passe 2 mailles, un V, donc bride, 2 mailles en l'air et bride au même endroit. On fait 2 mailles en l'air, on passe 2 mailles, on fait une maille serrée, 2 mailles en l'air. Voici la séquence que nous allons répéter.
Donc ici, on vient de faire la maille serrée, 2 mailles en l'air. On repart avec un V. Donc on passe 2 mailles, bride, 2 mailles en l'air, bride au même endroit, 2 mailles en l'air. On passe 2 mailles, mailles serrées. Ok? Donc ça, on le fait jusqu'à la fin du rang, quasiment jusqu'à la fin du rang. On se retrouve en fin de rang. Lorsqu'on a fait notre dernier motif, on vient faire nos 2 mailles en l'air et dans la dernière ici, on va faire un demi-motif, c'est-à-dire bride, une maille en l'air et une bride au même endroit. D'accord? On repart avec 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. On tourne le travail. Là, ça va être l'endroit où on va faire des petits points. C'est le motif en fait principal, c'est-à-dire 3 brides qu'on ne finit pas ensemble. Donc une première dans l'espace, hein. Ici une deuxième et une troisième et un jeté, suivi de 2 mailles en l'air. Là, maintenant, dans tous les V qu'on va rencontrer, on va faire exactement la même chose, c'est-à-dire 3 brides qu'on ne finit pas, 1, 2, 3, un jeté, 2 mailles en l'air et on recommence. 1, 2, 3, un jeté, 2 mailles en l'air et on recommence. 1, 2, 3, un jeté. D'accord? Voilà ce que ça nous donne. Bon, j'appelle ça des petits trèfles. Et là, on va venir faire la même chose dans tous les V qu'on rencontre. On sépare les petits trèfles là de 2 mailles en l'air et on revient donc dans le V suivant en faisant donc 1, 2, 3 brides qu'on ne finit pas, un jeté, 2 mailles en l'air. 3 brides qu'on ne finit pas, 1, 2, 3, un jeté, 2 mailles en l'air et encore une fois, 1, 2, 3, un jeté et 2 mailles en l'air. D'accord? Bien ça, on va le faire jusqu'au dernier V que nous allons rencontrer. Pas tout à fait parce que le dernier, c'est pas un V entier qu'on va faire. Donc, on va s'arrêter chaque fois au V précédent le dernier. Chaque fois de façon à ce qu'on appréhende tous les derniers V ensemble. Ok? Allez, à de suite. Donc, peu importe le nombre de motifs que vous allez faire, on commence et on finit toujours par ce que vous voyez donc sur le diagramme ou ce que je vous préconise, d'accord? Après que vous rajoutez, que vous enleviez des petits motifs à l'intérieur, ça sera à votre bon vouloir. Mais néanmoins, le début et la fin, ça doit être comme je vous le conseille sur le tuto. Donc là, on vient de faire notre dernier V entier. On va venir ici dans ce petit V-ci. Et là, on va faire seulement ici 1, 2, 3 brides qu'on ne finit pas. Un jeté, 2 mailles en l'air. Et ici, dans la bride, on vient faire nos 3 brides qu'on ne finit pas. 2, 3 et notre jeté. D'accord? On repart maintenant avec 1, 2, 3 mailles en l'air et on tourne le travail. Le rang qui arrive est un rang de résille. Le rang de résille n'est pas compliqué puisque on va toujours venir piquer dans les pointes de nos espèces de petits trèfles là que nous avons fait. Alors les pointes, c'est quoi? Eh bien, c'est quand on a fait le jeté, c'est cette maille-ci, cette maille-ci. D'accord? Allez, c'est parti. Donc ici, on a une pointe, on fait donc une bride. Séparée d'une maille en l'air. On va donc dans la pointe suivante, ici, et on fait une bride. Une maille en l'air. Dans la pointe ici, une bride. Une maille en l'air. Dans la pointe ici,
une bride. Et ça, on fait ça jusqu'à la fin du rang et on se retrouve donc en fin de rang. Voilà, quand on a fait donc notre bride en suivi de la maille en l'air, il nous reste celui-ci. Donc on vient faire la bride ici à l'intérieur, une maille en l'air, et là dans la troisième maille, on fait notre bride pour faire notre dernière résille. Une maille en l'air et on tourne le travail. Et maintenant, dans chaque bride que vous avez faite, vous allez faire une maille serrée et suivie dans les espaces donc d'une maille serrée. Sur les brides, une maille serrée, dans les espaces, une maille serrée. Bride, une maille serrée, espace, une maille serrée, et ça jusqu'à la fin du rang. On finit donc le rang par ici. Vous voyez, là, ça penche comme ça. Et bien là, ici, dans la bride, on fait notre maille serrée. Et c'est reparti avec une, deux mailles en l'air, on tourne le travail. Dans la deuxième maille, on va... Alors là, c'est le rang des V, d'accord? On va venir donc dans la... Pas dans la première, mais dans la deuxième, on fait une bride. Suivi de deux mailles en l'air. Et là maintenant, comme le rang des V, ben écoutez, on repart exactement pareil. On vient passer deux mailles, une, deux, et dans la troisième, ici, on vient faire une bride. Alors, vous allez vite vous rendre compte qu'il y a un petit moyen mémotechnique de savoir où il faut piquer quand on fait le V. Le V est toujours dans une bride. Ok? Suivi de deux mailles en l'air, une, deux, on passe deux mailles et dans la troisième, on fait une maille serrée. Toujours pareil, petit moyen mémotechnique, la maille serrée est toujours dans un espace. On refait donc deux mailles en l'air, une, deux, et là on vient dans... Vous voyez la bride là, on sait que ici on fait notre V. Donc bride, deux mailles en l'air et bride. Deux mailles en l'air. On voit ici qu'on doit mettre notre maille serrée. Deux mailles en l'air. On passe deux mailles ici, on fait notre V, c'est-à-dire bride, deux mailles en l'air et bride. Deux mailles en l'air. On passe de maille ici, maille serrée. Et on fait ça quasiment jusqu'à la fin du rang, puisque vous savez qu'à la fin du rang, comme précédemment, on ne fera qu'un demi-V. Donc voilà, on termine notre rang en faisant deux mailles en l'air et dans la dernière maille ici, on fait notre bride, maille en l'air une seule puisque c'est un demi et notre bride. Et on va repartir maintenant sur le rang des trèfles, entre parenthèses, en faisant 5 mailles en l'air. Donc 2, 3, 4, 5 et on tourne le travail. Donc on le sait, c'est 3 brides qu'on ne finit pas. 1, 2, 3. Donc ça c'est dans le premier V. Suivi de 2 mailles en l'air, 1, 2. Et là c'est 3 brides qu'on ne finit pas par 3, hein, comme on a fait là, de partout, toujours espacé de 2 mailles en l'air. Ok, donc on se retrouve dans ici dans le dernier, de façon à ce qu'on appréhende celui-ci ensemble. À de suite. Donc sur le dernier V ici, nous allons faire 3 brides qu'on ne finit pas. Et ce, peu importe le nombre de 2 mailles en l'air, 3 brides qu'on ne finit pas, 1, 2, 3. Peu importe le nombre de motifs que vous avez, hein. La fin, ça sera toujours pareil. Le décroissement sera toujours le même, d'accord? Donc ici, 2 mailles en l'air. On vient ici préparer une bride qu'on ne finit pas et on va ici, dans la maille là, vous voyez, faire une bride qu'on ne finit pas. Pareil. Et là, on fait notre jeté. Donc là, on poursuit donc le fait que ça décroît. Ok? Allez, c'est parti, c'est le rang de bride, de résille, ça va être facile. 3 mailles en l'air, on tourne le travail,
On le sait, le rang de résille se fait toujours dans les têtes de nos petits trèfles là. Donc ici, bride, maille en l'air. Bride, maille en l'air, voilà. De partout, dans toutes les têtes, vous faites les brides suivies des mailles en l'air et on se retrouve donc à la fin du rang. Voilà, fin de rang, toujours pareil, on fait ici notre bride suivie de la maille en l'air et dans la troisième, ici, hop, l'autre bride. Le rang d'après, c'est le rang le plus simple, maille en l'air, on tourne le travail dans chaque maille qu'on rencontre, on fait une maille serrée, au milieu une maille serrée, dans les brides une maille serrée, et ce jusqu'à l'autre côté où ça décroît. Allez, on se retrouve de l'autre côté. On fait nos mailles serrées jusqu'ici, là il y a la bride, donc on vient ici faire la maille serrée. Une, deux mailles en l'air, on tourne le travail. Et dans la suivante, on fait notre bride. C'est les rangs de V, donc le rang de V, on vient faire à présent une, deux mailles en l'air, on passe deux mailles, donc ici, maille serrée, une, deux mailles en l'air, dans la bride, on fait nos V, et etc., etc., jusqu'à la fin du rang. On se retrouve en fin de rang. À de suite. Fin de rang, même pareil hein, que tous les rangs de V, deux mailles en l'air, une bride dans la dernière maille, maille en l'air et bride dans la dernière maille. Le rang suivant, c'est le rang des petits trèfles, donc une, deux, trois, 4, 5 mailles en l'air, on tourne le travail et on commence nos brides qu'on ne finit pas dans les motifs. Donc une, deux, trois, deux mailles en l'air et trois brides qu'on ne finit pas, etc., etc. C'est ça, de partout. On vient se retrouver ici pour pouvoir appréhender la fin ensemble. On termine donc le rang par notre petit trèfle, suivi donc de deux mailles en l'air, et on va venir faire une bride dans la maille ici, dans la pointe ici, d'accord, afin de créer la partie décroissante. Voilà, allez, c'est reparti, on part sur le rang donc des brides. Une, deux, trois, on tourne. Vous le savez, le système des brides, c'est pas compliqué. On vient faire des brides dans les pointes des trèfles, suivi de mailles en l'air. On se retrouve à la fin du rang. Fin de rang des résilles, ben exactement pareil, maille en l'air et on vient dans la troisième faire notre bride. Une maille en l'air, on tourne le travail. Nous sommes sur le rang des mailles serrées, donc une maille serrée dans chaque maille que vous rencontrez et une maille serrée entre les mailles que vous rencontrez. On se retrouve au début du rang. Fin du rang des brides, des mailles serrées, pardon. On vient faire donc entre la maille serrée et ici dessus la bride, la dernière maille serrée. Allez, c'est reparti. Une, deux, trois mailles en l'air. On tourne le travail. On vient passer une maille et on vient faire notre rang de V. Le V, on le sait, c'est bride, deux mailles en l'air, bride, deux mailles en l'air, maille serrée, etc., etc. Vous commencez à avoir l'habitude. Allez, je vous retrouve en fin de rang. Voilà, fin de rang des V, deux mailles en l'air, une bride dans la dernière maille, suivi d'une maille en l'air et d'une bride dans la dernière maille. Ok, une, deux, trois, quatre, 5 mailles en l'air, c'est le rang
Des trèfles, donc 3 brides qu'on ne finit pas, 1, 2, 3, un jeté, 2 mailles en l'air, et dans tous les V, 3 brides qu'on ne finit pas. On reproduit ce rang, on se retrouve donc au dernier, ici à l'avant-dernier, on gère celui-ci ensemble. Après les 2 mailles en l'air de notre motif, on va venir dans ce V-ci faire donc 3 brides qu'on ne finit pas, 1, 2, 3, un jeté, 2 mailles en l'air, et dans la pointe ici, dans la dernière maille, 3 brides qu'on ne finit pas, 1, 2, 3 et un jeté, 1, 2, 3 mailles en l'air, on tourne le travail et c'est le rang des résilles. Donc on vient dans la première ici, dans le motif ici, dans la pointe, faire notre résille, maille en l'air, et dans toutes les pointes, bride, maille en l'air, bride, maille en l'air, jusqu'à la fin du rang. Allez, on se retrouve en fin de rang. Voilà, fin des résilles. Et bien exactement pareil dans la troisième ici, bride, maille en l'air, on tourne et dans chaque maille qu'on rencontre, une maille serrée, dans les espaces une maille serrée, et ce jusqu'au début du rang, jusqu'au moment où on décroît notre ouvrage. À de suite. Fin de rang, on vient sur le petit pic qu'on avait créé faire notre dernière ici maille serrée. On va venir faire 2 mailles en l'air, 1, 2, on tourne le travail. Dans la prochaine maille, on vient faire une bride, 2 mailles en l'air, et on commence notre série de V. Donc on passe 2 mailles et donc 1, 2 ici, on fait notre V, 1, 2 mailles en l'air. Voilà, donc c'est le rang des V. On se retrouve à la fin du rang de notre rang de V. Fin de notre rang de V, les 2 mailles en l'air, dans la dernière, bride, maille en l'air, bride, dans la même, 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air, on tourne le travail, et c'est le rang des petits pétales de trèfle. Donc 3 brides qu'on ne finit pas, 1, 2, 3, un jeté, 2 mailles en l'air, et dans chaque V, les 3 brides qu'on ne finit pas, 2 mailles en l'air, 3 brides qu'on ne finit pas, etc., etc. Répétition de ce rang-ci. Fin de rang des petits trèfles, on va venir faire donc 3 brides qu'on ne finit pas, 1, 2 et 3, un jeté, 1, 2 mailles en l'air, 3 brides qu'on ne finit pas, 1, 2, 3, un jeté, 2 mailles en l'air, une bride ici en plein milieu, mais on ne la finit pas, et on va faire une bride ici sur la bride du rang précédent qu'on ne finit pas avec un jeté, et c'est reparti pour 1, 2, 3 mailles en l'air. On tourne le travail, et l'autre côté c'est le rang des brides, donc on commence des résilles, pardon, donc on commence ici à faire notre résille, notre bride, maille en l'air, bride, maille en l'air, et ainsi de suite jusqu'à la fin du rang. Allez, on se retrouve en fin de rang. Fin de rang, et bien écoutez, ici la bride, maille en l'air, et dans la troisième la bride. On entame maintenant une maille en l'air, le rang des mailles serrées. Allez,
c'est parti, une maille serrée dans toutes les mailles, une maille serrée aussi dans les espaces. On se retrouve en début de rang. Fin de rang des mailles serrées, on vient dans la pointe qu'on a créée ici faire notre maille serrée et c'est reparti pour notre rang de V avec une 2 mailles en l'air. On tourne le travail dans la seconde ici, dans la seconde maille on vient faire notre bride suivi de une 2 mailles en l'air. En plein milieu ici la maille serrée, 2 mailles en l'air, dans la bride ici le V et ainsi de suite jusqu'à la fin du rang. Un de suite qui est de plus en plus rapide, et bien parce que tout simplement il y a de moins en moins de mailles, hein. Le V est de plus en plus court, la pièce étant de plus en plus courte, et bien il y a de moins en moins de travail. Fin de rang, et bien 2 mailles en l'air, une bride dans la dernière maille, suivie d'une maille en l'air et d'une bride au même endroit. 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. On tourne le travail et c'est le rang des petits trèfles, c'est-à-dire dans les V des brides qu'on ne finit pas, 3 plus exactement. Donc 1, 2, 3, un jeté, 2 mailles en l'air et dans chaque V exactement pareil que ce rang-ci. Voilà, on se retrouve, écoutez, sur le dernier V de façon à gérer la décroissance ensemble. Donc voilà, une fois qu'on a fait nos 3 brides qu'on ne finit pas 3 fois dans le dernier V, on vient faire 2 mailles en l'air. Donc 1, 2 et ici dans la pointe une bride. 1, 2, 3 mailles en l'air, on tourne le travail et c'est le rang de résille. Donc chaque fois des brides dans les petits pics de nos petits trèfles là qu'on fait, donc avec une bride, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air et ainsi de suite jusqu'à la fin du rang. On se retrouve donc en fin de rang. Voilà, vous voyez, ça décroît fortement, hein. Par rapport au début, vous voyez qu'on est quasi à la moitié déjà. Fin de rang, on vient faire notre bride donc dans la 3e maille ici, une maille en l'air, c'est le rang des mailles serrées. Donc on fait toutes nos petites mailles serrées, on se retrouve en début de rang. Fin de rang des mailles serrées, on vient dans la bride ici faire notre maille serrée, suivi de 1, 2, 3 mailles en l'air, on tourne le travail, c'est le rang des V. Allez, c'est parti, on vient passer une maille et on commence sur la bride notre V. Bride, 2 mailles en l'air, bride, 2 mailles en l'air, etc. etc. jusqu'à la fin du rang, vous avez l'habitude maintenant. Fin de rang des V sans aucune surprise, 2 mailles en l'air, dans la dernière maille, bride, maille en l'air, bride, donc bride, maille en l'air et bride. 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air, on tourne le travail. Nos petits pétales de trèfle, donc 3 brides qu'on ne finit pas, 1, 2, 3, un jeté, 2 mailles en l'air et on continue, voilà, jusqu'à l'avant-dernier ici. Donc après les 2 mailles en l'air, on vient faire 3 brides qu'on ne finit pas, donc 2,
et 3, notre jeté, les 2 mailles en l'air et dans la pointe 3 brides qu'on ne finit pas, 1, 2 et 3 et le jeté suivi de 1, 2, 3 mailles en l'air. On tourne le travail, c'est le rang des résilles, donc on va venir faire notre petite bride dans la pointe suivante suivie d'une maille en l'air, ici notre résille et ainsi de suite jusqu'à la fin du rang. À de suite. Fin de rang. Et bien écoutez, dans la 3e comme sur tous les rangs, on fait notre bride, maille en l'air et nous voici sur le rang des mailles serrées. Je vous rejoins à la fin du rang. À de suite. Dans la petite pointe, c'est sur la petite bride ici, on vient faire notre maille serrée suivie de 1, 2 mailles en l'air. On tourne le travail. Dans celle qui suit, on vient faire la bride suivie donc d'une maille en l'air, une seconde maille en l'air et on va entamer nos V. C'est parti, on passe donc 2 mailles et on commence nos V, bride de maille en l'air, bride, et ce jusqu'à la fin du rang. Voilà, et bien fin de rang, on vient faire ici notre maille serrée, les 2 mailles en l'air, bride, maille en l'air, bride dans le dernier motif. Une, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. On tourne le travail et les 3 brides qu'on ne finit pas dans le V suivi des 3 mailles en l'air et ainsi de suite jusqu'à notre V. Donc 1, 2, 3, un jeté, 2 mailles en l'air. On se rejoint donc ici. Non, on se rejoint ici. Celui-ci, on l'aborde ensemble. Hein, de suite. Donc, le dernier V ici, nous allons faire donc 1, 2, 3 brides qu'on ne finit pas, un jeté, 2 mailles en l'air, 1, 2, 3 brides qu'on ne finit pas, un jeté, 2 mailles en l'air, une bride qu'on ne finit pas ici en plein milieu, une bride qu'on ne finit pas dans la pointe ici et un jeté suivi de 1, 2, 3 mailles en l'air. On tourne le travail et nous nous retrouvons avec un rang de bride de résille. Mais qu'est-ce que je dis? Un rang de résille, c'est parti. Donc ici notre bride, maille en l'air, ici notre bride et ainsi de suite jusqu'à la fin du rang. Fin de rang, maille en l'air, bride dans la 3e et on va entamer notre rang. Alors une maille en l'air bien évidemment et ça c'est notre rang de mailles serrées. Allez, on se retrouve en début de rang. On fait bien évidemment notre dernière maille serrée ici, suivi de 2 mailles en l'air, 1, 2, on tourne le travail. Alors pour moi ce sera mon dernier rang de motif. Hein. Après je vous expliquerai comment vous continuez si vous n'avez pas fini. Donc ici la bride, on va venir faire donc nos 2 mailles en l'air puisque nous sommes sur le rang des V. Donc là par contre on le sait, on ne passe qu'une seule maille
ici, 2 mailles en l'air, levé. On se retrouve à la fin du rang qui n'est pas loin puisqu'il ne nous reste pas grand chose à faire. Voilà. Fin de notre rang d'EV, 2 mailles en l'air, une bride, une maille en l'air et une bride dans la dernière maille, suivi de 5 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5, on tourne le travail. Hop, vous voyez, il reste pas grand chose, hein. Allez, c'est parti, 3 brides qu'on ne finit pas, 1, 2, 3, un jeté, 2 mailles en l'air, et je vous retrouve à la fin de ce V. Une fois qu'on a fini notre dernier petit trèfle, là on vient faire 2 mailles en l'air, 1, 2 et une bride ici dans la pointe, là. Voilà, donc pour moi ça sera le dernier motif. Pour vous, si ce n'est pas le dernier, vous allez revenir au 6e, donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6, d'accord? Vous marquez le 6e, vous remettez la vidéo donc au 6e et vous continuez. Voilà, comme si le prochain allait être le 7e. Ça c'est la fin, ça c'est le, vous considérez que celui-ci est le 6e, d'accord? Vous continuez tant que vous en avez besoin. Si vous avez encore des motifs entre, ok, vous considérez comme si vous étiez au 6e, ou vous revenez au 6e et vous poursuivez. Ok, allez, nous on finit, ben on va finir ici tout simplement par 1, 2, 3 mailles en l'air. On tourne le travail, c'est les brides. Oh là là, j'ai tout le temps les brides, je veux dire les résilles, pardon. Donc ici on fait donc notre petit rang de résilles, bride, maille en l'air, bride jusqu'à la fin du rang. On se retrouve en fin de rang. La bride, maille en l'air, bride dans le 3e, hop. Maille en l'air et on termine par un rang. Alors tout le monde fait pareil là, hein. Par contre tout le monde termine par ce fameux rang de mailles serrées qui va nous permettre de joindre nos motifs, nos devants, notre devant, nos derrière, notre derrière. Voilà, notre derrière qu'on va faire maintenant. Alors comme vous avez pu le voir, moi je l'ai fait puisque ben, je suis obligée de créer les tutos en amont pour ne pas vous dire de bêtises quand je les fais. Donc je vais vous donner juste le petit échantillon que vous adapterez à votre taille. Ok. Alors pourquoi je suis obligée de le faire en amont? Ben parce que tout simplement je ne sais pas le nombre de multiples. Il faut bien que je le fasse pour voir que je ne fasse pas de bêtises. Pour pas vous dire des bêtises, je rentre mon fil et je suis à vous. Donc voilà nos deux parties qui se croisent de fait. Voilà. Je vais vous donner... on va donc partir sur la partie droite. Ce qui est droit donc à l'arrière, c'est vraiment le plus simple puisque vous connaissez déjà le point. Hein. C'est juste pour vous expliquer le devant, le début et la fin. Vous allez voir, c'est hyper facile. Donc nous partons là, vous avez le diagramme pour celles qui ne lisent pas le diagramme. Nous avons là un multiple de 6 plus 7. Et écoutez, c'est parti. Je commence toujours par mes plus, donc les 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et je vais sur mes plus 6. Chaque fois. Je vous retrouve une fois que j'ai fait donc ma longueur qui pour moi sera de 50 cm.
Donc une fois que nous avons notre maille chaînette de fait, nous allons faire exactement comme sur les autres pièces, c'est-à-dire que nous allons faire 2 mailles en l'air et donc le rang de demi-bride égale au nombre de mailles dont nous avons besoin. C'est parti, je vous rejoins une fois que j'ai le nombre de demi-brides nécessaires. À de suite. Donc une fois notre rang de demi-bride de fait, là ça va être très répétitif puisque nous sommes sur des rangs de 4, hein, d'accord. Celui-ci c'est considéré comme celui de maille serrée, vous le savez, comme tout à l'heure. On va débuter directement par notre rang de V et ce en faisant 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. On tourne le travail et on vient dans la première faire notre bride. Là, vous le connaissez, le rang de V, c'est 2 mailles en l'air. On passe 2 mailles, 1, 2, dans la troisième maille serrée. 1, 2 mailles en l'air, on passe 2 mailles et on fait le V. Bride, maille en l'air, bride. Bride, maille en l'air, 2 mailles en l'air, pardon, bride. 1, 2, on passe 2 mailles, maille serrée. Et ainsi de suite jusqu'à la fin du rang où on aura un demi-motif comme celui-ci. Fin de rang, mais écoutez, comme les pans que nous venons de faire, on fait 2 mailles en l'air et une bride ici dans la dernière, une maille en l'air et une bride dans la dernière. Voilà, allez, 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air, on tourne le travail. On connaît la suite, c'est-à-dire 3 brides qu'on ne finit pas dans le motif. Donc 1, 2, 3, un jeté, 1, 2 mailles en l'air. Et là, ben, tout simplement, les petits trèfles, hein, 3 brides qu'on ne finit pas dans chaque V, suivi de 2 mailles en l'air, 3 brides qu'on ne finit pas, et ce 3 fois. On se retrouve donc à la fin du rang. À de suite. Donc là, on termine notre rang tout simplement dans le V avec les 3 brides qu'on ne finit pas. On termine comme on a commencé, hein, tout simplement. Voilà, hop, 1, 2 mailles en l'air et une bride ici dans la dernière maille. Ok, c'est reparti. Là, c'est le rang de résille, donc 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. On tourne le travail et on le sait, hein, le rang de résille, on vient piquer dans les petites têtes là de nos petits motifs. Maille en l'air, hop, dans la tête du motif. Maille en l'air, hop, dans la tête du motif, et ainsi de suite jusqu'à la fin du rang. Fin de rang, maille en l'air et la bride dans la troisième. Voilà. Là maintenant, maille en l'air, et on le sait, c'est le rang de maille serrée. Le rang de maille serrée qui est donc équivalent au rang de là qu'on a fait. On n'a pas fait nos mailles serrées pour faire de la demi-bride. Ça veut dire quoi? C'est qu'après notre rang de maille serrée, eh bien on va reprendre directement notre rang de V ici. C'est tout. On a déjà bouclé la boucle sur cette partie de l'ouvrage qui était simplement une répétition de 4 rangs. Donc je vous rejoins à la fin du rang. Hop. Voilà, une fois que votre rang est terminé, vous revenez donc exactement au début de nos rangs donc de V par 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, la quatrième pour venir faire la bride après pour que ça fasse un demi V, d'accord, 2 mailles en l'air, on passe 2 mailles, 1, 2, ici maille serrée,
Puis là, vous connaissez la musique, hein, 2 mailles en l'air, dans la bride, notre V, et ainsi de suite. Voilà. Donc, là, vous allez faire la hauteur égale à vos pans avant. Vous allez mesurer grâce au motif, le nombre de motifs faits sur les pans avant, et vous allez ainsi faire le nombre de motifs égal sur le pan arrière, de façon à ce que ce soit... Je sais même pas, ne me demandez pas comment j'ai fait pour pas le voir. Je vous ai dit, il était 4 heures du matin, j'ai rien vu du tout. Quand je l'ai vu en pleine journée, je me suis dit, mais c'est pas possible d'être aussi courge que ça. Voilà, donc, une fois que nous avons nos 3 pans, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on va venir joindre les épaules, bien évidemment. Donc, du fil sur une aiguille à laine, on vient donc bord à bord, maille contre maille. Voilà, on installe bien tout ça. Et on va venir donc intérieur et intérieur. D'accord? Donc ici, on fait un bon nœud. On laisse bien 10-15 cm pour pouvoir rentrer le fil après. Hop. Et c'est parti. Brin intérieur et brin intérieur. Voilà. Donc on fait un aller et un retour. Quand on est au bout, ben, tout simplement on fait un nœud, on coupe le fil et on rentre les fils. D'accord? Allez, je vous rejoins une fois qu'on a fait nos 2 épaules, là de suite. Donc voilà, une fois que vous avez cousu les épaules, ce qu'on va venir faire, c'est coudre maintenant sous les bras. Alors, sous les bras, de la façon suivante, vous allez mesurer de votre épaule à dessous votre bras, réellement, et vous allez rajouter 5 cm à peu près pour les anses, d'accord? Donc, à partir de là, vous allez coudre. Alors, une fois que vous avez mesuré la distance, sous le bras, plus 5 cm, vous allez coudre de là jusqu'en bas, et donc de là jusqu'en bas. On n'a pas fait cette partie-ci encore, hein, qu'on soit d'accord, on en est là. En fait, cette pièce-là est plutôt vers ici, voilà, que vers là exactement. Voilà. Donc, ne vous attendez pas à coudre la partie du V, pas du tout. Cousez juste sous le bras d'un côté et l'autre, on se rejoint quand c'est fait. Bien évidemment, vous compterez bien le nombre de motifs. Pour moi, ça sera 4 en haut du 5e pour reporter exactement la même ouverture des manches d'un côté et de l'autre. Une fois les coutures finies, bien on vient tourner notre ouvrage, mettre les coutures à l'intérieur, hop. Et on vient positionner donc un pan et l'autre par dessus. Alors on va bien, hop, comme ceci. Et je viens positionner mon pan, mon autre pan par dessus. Je remonte un peu pour que vous puissiez voir. Voilà. Donc une fois que mes pans sont bien positionnés, je viens les attacher avec un marqueur. Voilà, d'un côté et de l'autre aussi. Alors le mieux c'est de positionner motif sur un motif. D'accord? Voilà, bien motif sur motif, motif sur motif, motif sur motif, hop. Voilà, comme cela. Alors bien évidemment, le mieux c'est de rentrer tous les fils. Et donc ensuite, vous allez venir tout simplement joindre les 2 parties.
en les ayant bien positionnés motif sur les motifs, hein, qu'on soit d'accord. Voilà, vous voyez, les motifs correspondent aux motifs de dessous. Et là, vous allez venir joindre tout simplement, pareil que précédemment, une maille dans une maille. Et ce jusqu'au bout, jusque là. Voilà, maintenant que vous avez joint le bas, vous avez deux possibilités. Soit quand vous le passez, ça vous convient, la largeur d'en bas vous convient, soit vous trouvez que c'est un petit peu trop large, et là vous allez tout simplement, mais écoutez, descendre le crochet pour donner un petit air un petit peu plus bouffant à ce niveau-là. Voilà, ce sera à vous de voir ce que vous voulez faire. Néanmoins, on se souvient que la base était égale à un multiple de 6 plus 7. Donc, on ne va pas avoir de difficulté à venir créer des résilles. On va venir se poser donc sur un des côtés. On va venir mettre notre crochet. On les voit là, hein, vous voyez les mailles ici, comme ceci. Bien, vous allez venir ici, prendre votre fil, deux mailles en l'air, une bride au même endroit, une maille en l'air, vous passez une maille, dans celle d'après vous faites une bride, une maille en l'air, vous passez une maille, dans celle d'après vous faites une bride. Ok, et bien ça vous le faites tout le tour de votre ouvrage jusqu'ici. Lorsqu'on arrive donc en fin de rang, on vient faire ici là déjà la maille en l'air et la maille coulée, bien évidemment. Voilà, et donc on se retrouve avec un rang de résilles. On vient à présent dans l'espace d'après, dans la résille d'après, et on fait deux mailles en l'air, une bride, deux mailles en l'air et deux brides, une et deux. Vous passez une résille et dans celle d'après deux brides, deux mailles en l'air, deux brides, donc une, deux mailles en l'air, deux brides, une et deux. Vous passez une résille et vous recommencez la même chose, donc tout simplement jusqu'à la fin du rang, et on vient se retrouver en fin de rang. À de suite. Quand nous arrivons donc à la fin du rang, donc soit selon la largeur que vous avez fait, vous aurez 3 résilles, soit comme moi vous en avez que 2. Et bien écoutez, pirouette cacahuète, on se laisse pas démonter, on va venir faire un motif juste ici, donc 2 brides, 2 mailles en l'air et 2 brides. Voilà. Là, nous allons maintenant tout simplement venir mettre ici, donc faire une maille coulée, venir au centre du motif, comme ceci, et refaire 2 mailles en l'air, deux brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Et vous allez passer donc comme ça de motif en motif. Vous allez dans l'autre et vous faites exactement pareil, 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Quand vous arriverez donc en fin de rang, ici, maille coulée, maille coulée, maille coulée, maille coulée jusqu'au centre, vous repartez de
2 mailles en l'air, une bride, comme on vient de faire à l'instant. Et vous repartez comme ça, ben écoutez, sur le nombre de rangs qui vous convient. Moi, pour ma part, je pense faire 5 rangs. Au bout de 5 rangs, ça suffira amplement. Mais maintenant, si vous faites la longueur qui vous convient à vous. Hein. Ok. Allez, on se retrouve quand moi j'ai fait mes 5 rangs à de suite. Et bien voilà, lorsque j'ai fini ma petite bordure, écoutez, tout simplement, hein, on va venir couper le fil, faire un nœud, couper le fil et rentrer le fil. Voilà. Alors là, on va venir regarder un petit peu si vous voulez faire des manches. Donc voilà ce que nous avons obtenu. Hein. Le bas de l'ouvrage, ça nous donne ceci. Hop, voilà. Donc, si vous voulez faire des petites manches, alors je vais vous parler de... Je ne vous parle pas de grandes manches, attention, hein, je ne parle pas de manches 3/4 ni quoi que ce soit, je vous parle de petites manches. On va venir se... Alors, vous vous souvenez que, vous le voyez, ce que ça forme, là, vous voyez, ça forme des traits, ici, comme ça. Pourquoi? Bien parce que là, vous avez tout simplement la maille serrée. Ici, là, la maille serrée, et donc, vous avez les mailles serrées. Donc sur la manche, ça vous forme des sur l'ouvrage, ça vous forme des motifs. On va venir utiliser les premiers et les derniers trous chaque fois. Vous voyez, donc premier. Alors, on va se repérer ici, premier et dernier trou, entre les mailles serrées, comme ceci. Et c'est ça qu'on va travailler. Donc ici, c'est un dernier trou. Donc je me positionne ici, je récupère mon fil. On va se mettre plutôt de l'autre côté, sous le bras de l'autre côté. D'accord? Ici. Donc un nœud, bien évidemment. Assez de centimètres pour pouvoir rentrer le fil. Et là, vous allez faire exactement ce que vous venez de faire plus bas. C'est-à-dire que vous allez venir faire 2 mailles en l'air, 2 brides. Donc, 1, 2, 2 mailles en l'air et 2 brides. 1 et 2. Ça, c'est le dos. Ok, maintenant, on va passer devant. Alors, devant, on a dit, il y a 3 trous entre les mailles serrées, le premier et le dernier. Donc, on va venir ici, qui est donc le premier. Et on fait exactement pareil. Donc, 2 brides. 1, 2. 2 mailles en l'air et 2 brides. 1 et 2. Vous passez dans le premier ici et vous faites pareil, 2 brides. 1, 2, 2 mailles en l'air et 2 brides. 1 et 2. Vous passez celui-ci, vous allez... Vous voyez ici, il y a les mailles serrées. Celui juste là. Et vous faites pareil. 2 brides. 1, 2. 2 mailles en l'air et 2 brides. Et vous allez faire exactement pareil que vous avez fait en bas. Donc, vous allez faire le tour. Quand vous aurez fait le tour, vous ferez vos mailles coulées pour venir dans le centre. Alors, attendez, je finis mon motif. Hop. Voilà, quand vous aurez fait le tour, vous arriverez ici. Là, vous ferez donc les mailles coulées, tac, tac, jusqu'à arriver là. 2 mailles en l'air, les 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Et vous passez comme ça, et vous faites les manches de la hauteur que vous voulez, sous le même système que vous avez fait en bas. D'accord? Donc comme ça, vous ferez les manches, si vous voulez faire juste 10 cm ou 15 cm, ce sera à vous de voir.
Fin de rang, vous rentrez le fil, bien évidemment. Exactement pareil que le bas, rien de plus sorcier. Vous faites les 2 manches et on se retrouve quand c'est fait. Et bien voilà, mais je voulais pas faire des manches plus grandes. Vous pouvez, si ça vous plaît plus. Je voulais juste des petites manches de 10 cm, grossièrement. J'espère que ce petit pas à pas vous aura plu. Je le trouve assez original. Si c'est le cas, eh bien écoutez, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air parce que ça fait toujours plaisir. Mais surtout, abonnez-vous. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite.